De Chaîne Inter se poursuit en votre compagnie jusqu'à 13h. Je vous le disais en début d'émission, nous recevons aujourd'hui le docteur Mounir Miko, réanimateur spécialiste en anesthésie réanimation. Docteur, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On va faire le point sur la situation épidémiologique dans notre pays. On parlera également de la situation dans les services de réanimation. Alors, quelle est justement la situation, docteur Mounir Miko? Alors donc sur le plan épidémiologique pur, alhamdoulilah, actuellement dans notre pays, tous les indices sont verts. Ça veut dire que on a pour la vague qu'on a reçue chez nous au Maroc d'infection Covid, il est en train de se tarir. Elle est vers le plus bas des chiffres que nous avons eus depuis des mois. Ça veut dire qu'il y a très peu de cas et aussi il y a très peu de morts. D'ailleurs, hier, on n'a pas comptabilisé de décès à cause du Covid, et c'est quelque chose qui est très important et qui, on espère, va durer pendant longtemps. Et la situation dans les services de réanimation reste stable et sous contrôle, on va dire? Reste stable et sous contrôle pour le moment. On a beaucoup plus les cas de réanimation habituels qu'on retrouve dans les services de réanimation. Ça veut dire des cas de traumatologie, des cas d'infection autres que le Covid, des cas de cardiologie, des cas de neurochirurgie, et ainsi de suite. Donc, c'est en général la réanimation qu'on a habituellement qui existe maintenant. Les cas Covid restent quand même très rares. Alors, situation, vous le disiez, stable et sous contrôle au Maroc, mais très préoccupante ailleurs, en Europe notamment. Faut-il s'inquiéter de ce rebond? C'est une réalité. L'épidémie redémarre. La situation en Europe le prouve. Faut-il justement se contenter de dire « Ah, la situation est stable chez nous » Faut-il baisser les bras parce qu'on observe, on est d'accord, docteur Mounir Miko, on observe un relâchement total partout dans les transports en commun, dans les grandes surfaces. Faut-il s'inquiéter justement parce qu'on parlait justement d'un avant et d'un après, et j'ai le sentiment qu'on n'a rien retenu de cette expérience horrible, de cette crise qui continue à sévir et dont on ne connaît pas l'avenir ni la fin. Oui, alors, on vous écoute. Je suis un peu pessimiste, mais c'est... Non, vous avez le droit de poser cette question et de cette manière. Parce qu'en vous écoutant poser cette question, j'avais deux choix. Comment vous répondre? La première, c'est de rester, comme on est en train de le dire depuis toujours, un médecin alarmiste qui est en train d'essayer de contenir l'infection avec bien évidemment tout le corps médical et les autorités sanitaires, et de dire attention, il y a quelque chose qui est très important, c'est le virus, on va avoir une 4e vague, on va avoir une 5e vague, ainsi de suite. Mais les gens sont un peu lassés de cette manière de parler. Ils veulent une ouverture, ils veulent une liberté plus rapide. Ils veulent se débarrasser de ce virus pour que ça soit un tout petit peu de l'histoire ancienne et qu'on redevienne comme on était, pour que la vie sur le plan économique, qu'elle reprenne et qu'on retrouve notre vie habituelle, pour qu'on puisse vivre normalement. Moi, ce qui m'inquiète, si vous le permettez, docteur Mounir Miko, ce qui m'inquiète, ce sont les hôpitaux et le personnel soignant. Un personnel épuisé, fatigué physiquement et moralement, et des hôpitaux qui, je ne sais pas s'ils vont tenir en cas de hors contrôle et hors maîtrise de la pandémie. C'est un élément qui est très très important. D'ailleurs, ça retentit sur toutes les équipes. On a une surcharge de travail qui est très importante partout, et ça ne peut en aucun cas être quelque chose de rassurant pour la population. Et comme j'ai dit auparavant sur vos ondes,
On a su très bien écouter le personnel soignant alors qu'on n'était pas dans la vraie guerre avec le Covid. Ça veut dire durant la première petite vague qu'on a eue avec quelques cas, etc. Mais par la suite, il y avait une pression psychologique vu ce qu'on entendait et ce qui arrivait à l'extérieur du Maroc. Tout à fait. Mais quand le virus était là et que la première vraie vague était là avec un nombre très important de personnes infectées et de mortalité, là, on n'entendait plus les soignants et ce qu'ils disaient, leur souffrance. Donc, ce qui va arriver actuellement, c'est que ce qui se passe même ailleurs, même en Europe, même aux États-Unis, on n'entend Parce que justement, plus l'Europe, c'est à côté. Voilà, on les entend plus, on n'entend plus les avis des soignants, on n'entend plus leur stress, on n'entend plus ce qui se passe. Donc ce risque, on ne veut pas tomber dessus, on ne veut pas le revivre, et c'est ce qui est très important, parce que une partie des soignants sera prise pour traiter et gérer le Covid, et le reste va subir l'augmentation de la pression pour gérer les autres maladies que nous avons au Maroc et partout dans le monde. Donc on va diviser le nombre du personnel, et donc ça va se compliquer partout. C'est pour ça qu'il faut comprendre un truc qui est très, 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 très important à mon avis. Parce que justement, on parlait d'un avant et d'un après, les leçons à tirer justement de cette pandémie. Là, on voit les gens se saluer, s'embrasser, ne respectant pas les mesures barrières. Un relâchement général, quoi, docteur. Je comprends ça. Il faut pas juste plutôt avoir un discours de reproche, parce que ça n'a pas marché auparavant. Il faut dire qu'on comprend les gens et qu'on a besoin que les gens reprennent une vie comme ils étaient. Les gens ont besoin de s'embrasser avec leur famille, avec leurs amis, etc. Ils ont besoin de se saluer, ils ont besoin de passer de bons moments ensemble, ils ont besoin de retrouver des fêtes de mariage habituelles, ils ont besoin de retrouver. Oui, on le comprend. Donc, il faut changer de discours, on va dire. Il faut changer de discours. Exactement, il faut changer de discours. Maintenant, si vous voulez retrouver ça et que on arrive à gérer notre quotidien d'une façon convenable et qu'on vive plus ou moins d'une façon normale avec ce virus, il n'y a qu'une seule solution à mon avis. C'est qu'il faudrait être rassurant et vacciner les gens. Et ça, c'est très important. Et c'est ce qu'il faut imaginer à aller à encourager les gens à aller vers la vaccination et pas dire attention, la vague elle est là, elle va venir, elle est en Europe, mais les gens n'écoutent plus ce langage. Les gens en ont marre. Il faudrait changer de manière de parler, je pense, pour arriver à ce qu'on vaccine les gens le maximum possible, pour qu'au lieu qu'on soit hospitalisé dans le service de réanimation, qu'on ait peut-être un tout petit peu mal à la tête ou peut-être une petite bronchite, c'est mieux que d'être hospitalisé. Donc il faut réussir à convaincre les anti-vax, car le vaccin protège des formes graves, docteur Mounir Miko. Alors là, on est rentré dans un discours un peu catastrophique. Les anti-vax, c'est des personnes qui ont peur pour leur santé. Il faut leur parler de cette manière. Pourquoi on veut ne pas se faire vacciner? Parce qu'on a peur du vaccin lui-même. Et ce que ça risque de nous donner comme effet indésirable si on se fait vacciner. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il faudrait prendre une balance entre est-ce que je préfère attraper un virus qui s'appelle le Covid ou attraper un effet indésirable du vaccin lui-même. Quand on fait cette balance-là, c'est très important de comprendre que cette balance, elle tend en matière de santé publique, je dis bien. Je ne parle pas en matière individuelle, en matière de santé publique. Ça veut dire quand on voit la masse, c'est très important de comprendre que la balance va aller vers l'intérêt de se faire vacciner par rapport à attraper le Et Covid. l'intérêt de protéger la population. Exactement. Maintenant, il y a des discours qui arrivent et je comprends encore une fois la population et les failles de communication par lesquelles les anti-vax ils s'introduisent pour essayer
de propager une information qui peut être non vérifiée et non fake correcte, news. Et des fake news, c'est la présence d'effets indésirables qui peuvent être parfois un tout petit peu sévères chez quelques personnes et exceptionnelles sur le territoire marocain et qui ne sont pas obligatoirement en rapport avec la vaccination. Et là, ils prennent beaucoup d'espace sur le plan médiatique, dans les réseaux sociaux, et qu'on n'arrive pas d'une façon officielle, et que ce soit à côté par les professionnels eux-mêmes ou par les institutions officielles, ça veut dire le ministère de la Santé publique, le centre de pharmacovigilance, etc., qu'il arrive à faire la contre-attaque en essayant d'expliquer d'une façon la plus logique possible certains effets indésirables. Je vous donne un exemple qui est très concret, que j'ai vécu moi-même. J'ai entendu parler d'un cas qui était à Agadir, d'effets indésirables, qui a fait qui a fait le tour du Maroc en parlant d'un effet indésirable. Un jeune qui avait, si je me rappelle bien de l'âge, qui avait 26 ans, qui a été vacciné. Et puis, par la suite, il a attendu 3 jours. Il a eu des effets indésirables mineurs. Et puis, 3 à 4 jours par la suite, il est tombé en coma. On l'a transporté vers le centre de vaccination. On lui a dit qu'il faut partir à l'hôpital. Et quand ils sont partis à l'hôpital, quelles que soient les conditions d'accueil, et ça, c'est un autre sujet de discussion, mais on ne va pas parler de ça. Mais en tout cas, il a fait un scanner. On a trouvé qu'il y avait ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral hémorragique. Et ça, c'est en général, il est dû, c'est pas un effet indésirable du vaccin, parce que le vaccin, en général, s'il donne un accident cérébral, et c'est extrêmement rare, ça ne peut donner, en général, qu'un accident thrombotique. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir une artère qui éclate, on devrait avoir une artère qui se bouche. Et donc là, puisqu'il y a eu une coïncidence entre l'AVC hémorragique ou ce qu'on a l'accident vasculaire hémorragique, ça veut dire un vaisseau qui a éclaté, et 3 ou 4 jours avant de la présence d'une vaccination, donc la famille et les amis et tout le monde a fait de cette coïncidence une raison pour dire comme quoi c'est le vaccin qui a causé ça. Qui a provoqué ça. Alors si on regarde maintenant l'AVC hémorragique ou l'éclatement d'un vaisseau au niveau du cerveau, chez qui ça arrive? Et est-ce qu'un jeune de 26 ans pourrait avoir ça? Bien avant le Covid, et d'une façon traditionnelle chez nous les réanimateurs et les neurochirurgiens et les neurologues, on retrouve énormément de cas de personnes qui développent malheureusement, parce qu'il y a eu des malformations chez la population générale, des malformations dues à ce qu'il y a une fragilité au niveau de la paroi de certains vaisseaux au niveau cérébral, et qui donne à ce que ça éclate un jour à un autre et ça donne une hémorragie cérébrale. Et donc, ça n'a auparavant pas eu de rapport avec le Covid. Aucun rapport avec la vaccination. Il n'y avait pas de Covid auparavant. Mais maintenant, puisque ça a coïncidé avec la vaccination, on a rapporté ça à la vaccination, alors que ce n'est pas vraiment une raison pour le faire. On aurait pu dire que si on remarque sur le plan statistique que des personnes qui se font vacciner font plus d'AVC hémorragique que les personnes non vaccinées, à ce moment-là, on va le dire, mais ça reste quelque chose d'exceptionnel que ça arrive et que ça coïncide avec la vaccination. Et donc, il faudrait qu'on enlève dans notre tête et dans notre imaginaire populaire comme quoi la vaccination, elle est en train de causer des dégâts à la population générale. Qu'elle soit la vaccination avec Sinopharm, avec AstraZeneca, avec Pfizer, et puis, avec Johnson & Johnson, etc. Donc, tous les vaccins en général, on a remarqué, avec maintenant plus de 4 milliards de doses injectées partout dans le monde, avec tous les centres de pharmacovigilance qui existent, beaucoup plus aussi dans des pays qui sont développés et qui se respectent et qui calculent le moindre effet indésirable qui arrive chez toute personne vaccinée. On n'a pas d'effet indésirable majeur, ni avec un nombre important qui pourrait expliquer
qu'on arrête la vaccination ou qu'on change quelque chose dans les protocoles qu'on a actuellement. Donc, le vaccin protège des formes graves, mais ce qui est impressionnant, docteur Mounir Miko, c'est le nombre de contaminés alors qu'ils sont doublement vaccinés. C'est la raison pour laquelle, justement, les gens sont un peu perdus. Et ils comprennent... Alors, on l'explique maintenant. Voilà. C'est très important de comprendre ça. Dans tous les pays où on a eu le double de vaccination, ça veut dire 2 doses injectées, on a eu une tendance à dire aux gens, vous êtes vaccinés, c'est comme ça que ça a été compris, vous êtes vaccinés, vous pouvez enlever toute mesure qui était responsable auparavant de freiner la propagation du virus. Ça veut dire, vous pouvez enlever votre masque chirurgical, votre masque que vous mettez, vous pouvez vous réunir avec vos familles et vos amis d'une façon normale. Vous pouvez ne pas vous laver les mains et utiliser les gels hydroalcooliques d'une façon habituelle, etc., etc. Ce qui fait qu'on a une explosion de nombre de cas de contaminés parce que le virus ne protège pas à 100% contre le vaccin, vous voulez dire le vaccin ne protège pas contre la contamination par le virus, mais il protège à des pourcentages très élevés contre le fait de développer de formes graves. Et là maintenant, si on se retrouve avec, au lieu d'être contaminé par exemple ici au Maroc, à une centaine de cas par jour, parce qu'on a respecté les mesures d'hygiène, parce qu'on a mis le port de masque, si ça se multiplie pour arriver peut-être à 5 000 ou à 10 000 cas par jour, le nombre de personnes qui sont gravement atteintes va être plus important et on va avoir plus d'échos. Et là, sur le plan statistique, ça va être différent et c'est tout à fait normal. D'autant plus qu'on n'a pas toute la population qui est vaccinée. Donc les gens qui ne sont pas vaccinés ou qui sont vaccinés de plus de 6 mois risquent de développer des formes graves. Voilà, justement, cela dit, on va parler de la 3e dose, ce que vous appelez, vous, les scientifiques, le booster ou la dose de rappel. Ce rappel est-il nécessaire, docteur Mounir Miko? Toute la tendance scientifique actuelle que nous avons sur le plan statistique mondial oriente vers une baisse de l'immunité à partir du 6e mois. 6 mois après. Voilà. Ça ne veut pas dire que tout le monde, après le 6e mois, baisse son immunité. On va trouver des personnes qui vont garder leur immunité. On va des personnes aussi qu'on va voir et qui vont avoir une immunité qui disparaît avant les 6 mois. Mais, quand on a dit 6 mois, ça veut dire que la majeure partie de la population se retrouve avec des taux d'anticorps qui sont bas au niveau après la vaccination. Donc il faut les booster. Il faut les booster. Voilà, il faut qu'on remette une autre injection de la même manière et on arrive à ce moment-là à avoir un taux très important d'anticorps et qui arrive à protéger la personne d'une façon plus efficace. Pour combien de durée, c'est là où c'est important de parler de ça, pour combien de durée on va avoir cette protection, ceci va être vu et étudié progressivement avec l'évolution dans le temps. Comme on a étudié maintenant l'immunité et la réponse après 6 mois, on va le faire de la même manière après la 3e dose, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 1 année. Et on va voir quand est-ce qu'on va avoir une baisse importante de cette immunité et l'apparition, bien évidemment, de nouveaux patients infectés, même s'ils sont vaccinés avec 3 doses, et le nombre de personnes qui vont être hospitalisées en réanimation, et on va adapter à ce moment-là le protocole. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin d'une 4e dose, peut-être qu'on va avoir uniquement de la 4e dose au bout d'1 année et demie ou 2 ans, on ne sait pas. Donc c'est quelque chose qu'on va découvrir avec le temps actuel. Donc on est toujours face à l'imprévu, face à l'incertitude. Alors en vue de l'augmentation des cas en Europe et aux États-Unis, certains pays envisagent justement la vaccination des 5-11 ans. D'ailleurs, Israël a commencé aujourd'hui à vacciner les 5-11 ans. Faut-il justement accélérer la vaccination des enfants ? Est-ce qu'on a
assez de données ou de données suffisantes? Est-ce qu'on sait la tolérance à grande échelle de cette vaccination des 5-11 ans, docteur À mon Mouniel avis. Miko? Alors, à mon avis, il y a quelque chose qui est très important. C'est que maintenant, et d'ailleurs ça va se confirmer avec le comité scientifique qui va dire ce qui se passe. C'est eux qui ont les chiffres officiels et c'est eux qui ont la tendance que nous avons épidémiologique d'une façon un peu plus rapprochée. Mais en tout cas, à mon avis personnel, il faudrait qu'on se focalise sur les personnes qui d'abord ne sont pas vaccinées du tout et qui ont plus de 18 ans. Ça, c'est très important. Il faut se focaliser sur les personnes qui ont plus de 6 mois depuis la dernière dose, la deuxième dose, et donc qui maintenant leur immunité est en train de baisser. Et ça, c'est très important aussi. Et puis par la suite, si on est en train de faire d'une façon meilleure, on est plus efficace sur ces deux tranches de personnes, on pourrait à ce moment-là penser aux personnes plutôt aux enfants qui ont moins de 12 ans. La population, comme vous avez parlé d'Israël, c'est parce que tout simplement, leurs citoyens, ils ont réagi d'une façon convenable et ils ont été vaccinés. Et on est à un pourcentage de population qui dépasse les 90% qui sont vaccinés actuellement chez eux. Et ça, c'est très important. La situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même. Et sur le plan statistique, on a remarqué chez eux, comme quoi les personnes qui ont reçu la troisième dose, ils sont protégés d'une façon meilleure. Et les gens qui n'ont pas reçu la troisième dose ou qui ne sont pas vaccinés, ils sont beaucoup plus exposés à développer des formes graves, jusqu'à 12 fois plus à développer une forme grave. Donc la première priorité, c'est convaincre les non-vaccinés à se faire vacciner. À leur donner le choix, soit de se faire vacciner, soit d'être hospitalisé dans un service de réanimation avec un risque à 12 fois le risque. Et donc c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il faut mettre cette balance-là. Et pas dans un sens, regardez, on a eu quelque chose qui était extraordinaire. C'est un avis personnel qui ne veut pas être politique. Mais la manière avec laquelle ça se passe d'essayer d'imposer le pass vaccinal d'une façon précipitée, le lendemain, on sort la décision aujourd'hui, et le lendemain, on l'applique. Moi, je pense que c'était un peu gauche, peut-être, de la part du ministère de la Santé de le faire de cette manière. Il fallait donner un peu de temps aux gens pour essayer d'expliquer l'intérêt de ce pass vaccinal, de ce pass de santé qu'il y a par la suite, et qu'on leur explique l'intérêt, on leur explique le risque, on leur explique ne risque pas de se faire vacciner avec des médecins, des spécialistes, pas les mêmes visages toujours qu'il y a sur la télé, et peut-être en ramenant des personnes qui ont vécu le Covid dans les services de réanimation pour qu'ils expliquent exactement ce qui se passe, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous insistez beaucoup sur la communication, une communication claire justement et compréhensible. Compréhensible du citoyen. On leur a imposé le pass sanitaire, on a remarqué par la suite que le taux de vaccination a baissé. Quand c'était ouvert et qu'on a encouragé les gens à le faire, on a eu, avec Sa Majesté qui a donné l'exemple au tout début d'une manière spontanée, tout le monde a suivi. Donc les gens qui ont reçu 2 fois le vaccin, pourquoi ils ne vont pas recevoir la troisième? Ils n'ont pas eu de quelque chose d'incroyable, ils n'ont pas eu d'effet indésirable grave dans la première dose et la deuxième dose. Il n'y a rien à craindre, justement. Il n'y a rien à craindre. Pourquoi on prend nos enfants et nos bébés, on leur donne des vaccins et on ne se pose pas de questions alors qu'ils font de la fièvre le soir, ils font des maux de tête, on les sent très léthargiques, ils sont vraiment... Et là, on ne se pose pas de questions du tout. Et on leur donne leur rappel. Et ils refont des effets indésirables. Et on ne se pose pas de questions. Donc, il faut expliquer l'intérêt, l'utilité, l'efficacité des vaccins. Exactement. Ça, c'est très important. Et je pense que c'est un
c'est le cheval de bataille du ministère de la Santé actuellement et des professionnels de santé pour essayer d'être le plus explicite possible, le plus compréhensif par rapport à la population générale, pour qu'on les encourage à ce qu'ils reprennent leur vaccination pour protéger notre pays. L'accalmie que nous avons aujourd'hui, actuellement, alhamdoulilah, elle est très importante. Elle est due aux efforts que nous avons fournis auparavant avec la vaccination actuelle. Mais les personnes qui vont dépasser 6 mois prochainement vont être sensibles à l'infection Covid avec le nombre de cas qui va s'aggraver progressivement, qu'on est en train d'attendre, surtout vu que ce qui se passe sur plan mondial en face de nous dans les pays européens. Donc, il faut s'attendre à une quatrième vague. Faut-il craindre l'hiver, docteur Mounir Miko, avec la grippe? Moi, je pense qu'on a eu la première vraie vague que nous avons eue, c'était pendant l'été. Et ça a commencé à se calmer, si je me rappelle très bien, en décembre, janvier dernier. Donc, principalement l'hiver, non avec le Covid, comme l'hiver et comme l'été pour le Covid, mais ce qu'on risque d'avoir, c'est surtout le télescopage avec les autres infections, surtout l'infection virale maintenant de la grippe et d'autres virus respiratoires qui existent. Donc, c'est surtout ça. Certes, la situation est stable, mais certains scientifiques alertent et s'inquiètent quand même. Ils restent quand même prudents. Il faut respecter, il faut maintenir les mesures barrières. C'est très important. Regardez la manière avec laquelle vous l'avez prononcé. Il faut. Donc, c'est une obligation. Maintenant, le citoyen a besoin d'entendre peut-être il vaut mieux. Donc, il faut changer de discours. Ça s'entend mieux. Voilà. Je pense que c'est primordial actuellement. Mais il faut qu'il y ait un retour de la part aussi du citoyen. Oui, bien évidemment, on est responsable, on est tous responsables. C'est comme je le dis depuis toujours, qu'on est tous dans un bateau. Et s'il y a quelqu'un qui va réaliser un trou au fond du bateau, ça va nous faire couler tous ensemble. Donc, il faut l'adhésion de tous, on va dire. Il faut l'adhésion de tous. Il faudrait convaincre les antivax de l'importance de se faire vacciner et qu'il n'y a pas de quoi avoir peur et qu'on aura exceptionnellement un cas peut-être sur 1 million de personnes qui va avoir un effet indésirable sérieux. Et si c'est le cas, c'est le prix à payer pour avoir une santé collective générale. Au lieu d'être hospitalisé en réanimation avec un pourcentage de 1 à 2%. Alors, le Maroc qui compte immuniser plus de 30 millions d'habitants, on s'approche de l'objectif, docteur? On a dépassé les 25 millions. Je pense qu'on s'approche progressivement, mais la vitesse maintenant, elle est au plus bas. Le citoyen marocain et la population générale a besoin de doubler d'efforts pour essayer d'arriver à nos 30 millions qu'on espère arriver à le faire le plus tôt possible. Alors, le mot de la fin, docteur Mounir Miko, un conseil peut-être? Un message? Vaccin, encore et vaccin. Vaccinez-vous, c'est la pierre angulaire pour le moment que nous avons contre ce virus méchant qui risque de nous enlever encore notre façon de vivre qu'on aimerait retrouver. Je vous conseille à tous de vous faire vacciner. On parle de médicaments, mais c'est pas encore opérationnel, on va dire. Alors, il y a un médicament en France qui est un antimétotique, un antiviral plutôt. On va attendre ce que ça va donner sur le plan mondial et l'introduction au Maroc. Pour le moment, ce médicament qui paraît efficace contre le Covid-19 n'est pas disponible encore chez nous au Maroc. On ne peut pas se baser dessus. La seule arme que nous avons actuellement, c'est la vaccination et un système de santé actuel qui est fatigué et qu'il faudrait qu'on préserve au maximum.
En tout cas, merci beaucoup, docteur Mounir Mikou. Je rappelle que vous êtes réanimateur, spécialiste en anesthésie, réanimation. Des conseils à retenir absolument et à respecter à la lettre. Merci beaucoup, puis à très bientôt. Bonne journée. À bientôt. Merci Voilà, aussi, au revoir. restez avec nous. Le carrefour de Chaîne Inter se poursuit.